Bonjour les amis des oiseaux, je fais une deuxième vidéo qui fait suite à celle qui a précédé, où je vous ai montré donc cette cage là, comment je l'aménageais, voilà, donc avec les quatre perchoirs, la mangeoire, voilà, et donc la suite logique, c'est que j'ai commencé à mettre les oiseaux en cage individuelle. Donc le premier que j'ai mis, c'est lui, c'est ce mâle blanc, voilà, super mâle blanc, vous voyez. Oh, il est un peu effrayé par l'appareil photo, par le portable, pardon, ce qui est assez. Donc voilà. Vous voyez, je viens de le mettre il n'y a pas très longtemps. Donc le but, c'est qu'il découvre son environnement. Normalement, c'est un mâle hein, que j'ai acheté à un éleveur et que je vais mettre sur une femelle, une de mes jeunes femelles jaune panaché blanc, qui devrait me redonner des blancs. Voilà, c'est ce que j'appelle la, la filiation des blancs. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est assez basique. La nourriture, évidemment des graines, hein, de l'eau, évidemment, des noirs, de la pâtée qui mange beaucoup, du grit. Voilà. Au fond, donc voilà, le fond est donc couvert de sciure de chanvre. Voilà, ça marche très très bien, vous voyez. Et puis, voilà, l'oiseau découvre son environnement. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à chanter. J'ai mis aussi un petit godet de miel. Et puis, bien sûr, il y a le nid. Et comme je vous disais, voilà, l'oiseau ne va pas déclencher sa reproduction parce qu'il y a la présence du nid. Un canari ne déclenche sa saison de reproduction qu'en fonction de la lumière, la quantité de lumière qu'il reçoit par jour. Voilà. Donc là, on est au mois de septembre. Il n'y a pas de lumière, évidemment. Je ne mets pas de lumière. Quand je mets de la lumière, c'est uniquement pour moi, mais pas pour les oiseaux. En fait, il se lève avec la lumière du jour et il se couche avec la lumière du jour. C'est extrêmement important dans l'élevage du canard. Donc voilà, donc ça permet à l'oiseau d'abord de prendre un peu de force. Enfin, il va petit à petit prendre un peu de force. Voilà. Donc vous voyez, il va découvrir son environnement. Je pense qu'il va pas tarder à chanter. Et puis je mettrai la femelle avec. Et normalement, il continue à chanter avec la femelle, même en présence de la femelle. Voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, ah, ça y est, il y en a un qui commence à chanter. Et puis, comme je vous disais, l'avantage de les mettre assez, donc nous sommes au mois de bientôt septembre. Il n'y est pas tout à fait, mais bon, à quelques jours près. L'avantage, c'est que les oiseaux vont commencer à se nourrir un peu de choses un peu diverses, donc de prendre un peu de graisse, voilà, pour la reproduction. Sachant que moi, mes oiseaux, je ne les blanchis pas. Je ne fais pas de blanchissage, je ne fais pas de médicaments d'avance. Voilà. Alors je vais vous montrer celui qui est ici, là, le rouge, que je viens aussi de séparer il n'y a pas très longtemps. Et comme je vous disais, en fait, l'avantage de faire ce système-là, de les séparer assez tôt, c'est que si jamais il y a un problème, eh bien, ça vous laisse le temps de le régler. Et bien là, c'est exactement le cas parce que figurez-vous qu'en le séparant, j'ai découvert qu'il était atteint d'acariose respiratoire. Donc, alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je ferai une autre chose, comment je les soigne et tout ça dans une autre vidéo. Mais voilà, donc vous voyez, il a la même chose, hein, les graines, la pâtée rouge, voilà, baignoire, il a du grit, voilà, il a du miel, voilà, donc bon, il est en bonne santé, il n'y a pas de souci, voilà. Donc cette histoire, j'ai le temps de la régler. Voilà, j'ai mis aussi ma femelle UP, ma femelle UP, oui c'est ça, ouais. Femelle orange UP. Voilà. Alors cette femelle, normalement, je l'ai pris à un éleveur. Je ne sais pas quel âge elle a. J'espère qu'elle me fera des petits. On croise les doigts. Bon, pareil, elle a peur de... Voyez. Et donc toujours le même système, hein, pâté, voilà. C'est de la nourriture basique. Voilà. J'ai aussi celle-ci, aussi pareil, que j'ai isolée, vous voyez. Voilà. Femelle marron. Alors ça, c'est une jeune femelle de cette année. Une femelle qui a pas un an encore, qui a 6 mois, voilà, qui est née au mois de janvier l'année dernière.
voilà, que j'ai gardé et que normalement je devrais accoupler avec je pense, un mâle jaune. À voir bien sûr, puisque comme vous le savez, des fois on a des surprises. Voilà, et puis j'ai mis aussi ma femelle apprivoisée, voilà, qui elle est là aussi, voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, je vais essayer de garder les distances pour vous montrer, voilà. Vous voyez, ils découvrent leur environnement, voilà. Ils vont commencer à chanter tout doucement, et normalement, si tout se passe bien, voilà, d'ici 15 jours, je vais leur mettre la femelle, et donc je ferai une nouvelle vidéo à cette occasion-là. Voilà, alors vous voyez, vous avez le mâle rouge, ah mince, le mâle rouge qui, hop, qui tape dans le, voilà, qui tape dans la baignoire, qui tape voilà, le miel. Ah, il adore ça, hein. Voilà. Donc mes oiseaux sont en forme, il n'y a pas de souci. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Pour le moment, la nourriture, elle est encore assez basique. Voilà, là j'ai peut-être, alors ici en fait c'est une cage que j'ai adaptée, qui est en fait à l'origine une cage rongeur, mais qu'en fait on peut parfaitement adapter. Donc comment on adapte ce type de cage? C'est simple, en fait il suffit de tailler de couper le grillage. Et en fait ici j'ai installé une mangeoire Commodore, j'ai installé le nid qui est au fond là-bas, voilà. Voilà, donc cette cage marche très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en fait avec un peu de bricolage, on peut adapter n'importe quelle cage. Voilà, il manque plus que la baignoire. Bon, je l'ai mis au fond là, voilà. Donc voilà, j'attends que les oiseaux vont commencer comme je vous disais, à prendre un peu de force, à manger un peu de nourriture un peu plus, voilà, enrichie. Vous voyez, voilà, comme mon mâle là, vous voyez, il adore la pâtée, voilà, il se nourrit de pâtée. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, comme elle, vous voyez aussi, elle aime la pâtée. Voilà. Au fur et à mesure que le temps va passer, je vais enrichir la nourriture, évidemment. Le but, c'est donc la reproduction au mois de janvier. Voilà, mais j'y reviendrai, hein, chaque chose en son temps. Voilà. Et donc, dans cette vue, au fur et à mesure que le mois de janvier va arriver, je vais enrichir de plus en plus la nourriture. Pour le moment, c'est encore des choses assez basiques. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, les choses seront de plus en plus sophistiquées. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Sinon, les autres sont toujours en volière, impeccable. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt. Et puis, soignez bien vos oiseaux. Allez, à la prochaine vidéo.